tous, c'est Léa CNL et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale hiver parce qu'on a déjà tous remarqué que l'hiver dans Animal Crossing c'est un petit peu magique et en période hivernale vous avez sûrement remarqué des boules de neige, des flocons, différentes séries qui sont apparues. Donc j'ai l'idée de faire ce petit guide pour vous parler de toutes les choses qui sont en rapport avec la neige. On peut penser que ce thème est un peu basique mais en fait il y a tellement de choses à raconter. Voilà, donc je vous laisse avec la suite de la vidéo. On va premièrement parler des boules de neige, comment trouver des flocons, de la famille Yetiti et enfin des décors. Il vous faut 2 boules par jour, vous pouvez les modifier et les déplacer. Chaque taille correspond à un personnage. Il y a quelque chose qui peut faire bouger votre boule de neige si vous ne la touchez pas, c'est un insecte. Donc, un insecte qui est appelé bousier, qui peut aussi déplacer les boules de neige ou se loger sous les grosses boules. Donc, vous pourrez voir des boules de neige bouger toutes seules de vue, mais ce sera toujours un insecte qui sera acteur de leur déplacement et changement de volume. Les habitants, eux, par contre, ne la toucheront jamais, voire vraiment peut-être juste quelques secondes. Donc, cet insecte, il peut être attrapé. Donc, équipez-vous d'un filet, allez lentement vers la boule de neige qui est en déplacement, mais à l'inverse de cette direction ou derrière elle, comme ça elle ne vous verra pas, pour de faire en sorte que le filet tape juste sur le bord de la boule et vous pourrez donc avoir cet insecte dans votre carnet de chasse. Donc le prix de l'insecte est de 800 clochettes, sans l'arrêté économique bien sûr, donc 800 clochettes prix de base. Les boules de neige ne sont pas indestructibles, si vous allez trop près de l'eau, les boules de neige peuvent tomber. Donc, et vous les verrez fondre dans l'eau, dans le sens du courant, donc elles iront vers la cascade. Si vous allez trop près des falaises, elles peuvent tomber, donc elles seront cassées. Si vous cognez également dans un arbre, la boule de neige sera détruite. Et si vous faites des trous dans avec votre pelle ou que vous n'avez pas rebouché, la boule peut tomber dans ce trou. Les boules de neige réapparaîtront à partir du moment où vous exécutez l'action sauvegarder quitter. C'est-à-dire que si vous sauvegardez et que vous quittez, vous n'avez plus aucune boule, lorsque vous rallumerez votre jeu, vous aurez évidemment toutes les boules, les boules nécessaires. Donc maintenant, comment trouver des flocons? Donc les flocons sont présents dès l'entrée de la période hivernale, c'est-à-dire lorsqu'il neige. Vous pourrez les trouver seulement quand il neige, hein, je vous précise. Mais si vous avez une Mama Yeti, je vais vous expliquer comment on l'a fait tout à l'heure, de votre ville, et même s'il fait beau, il est également possible d'en trouver. Donc il tombe un petit peu il me tombe des flocons. C'est les flocons comme vous avez vu dans l'image, c'est pas des boules, hein, c'est pas des... Voilà. Vous pourrez les ranger dans vos armoires, les vendre à 500 clochettes, ou alors vous les donnez à Mama Yeti qui vous donnera des meubles de la série glace, mais ça je vous l'expliquerai tout à l'heure. Ensuite, la construction de la famille Yetiti. Il existe 4 types de Yetiti, donc Ti Yetiti, Mama Yeti, Yetiti et Papa Yeti. Ça fait beaucoup de Titi. Donc, il faut que vous cherchiez les 2 boules de neige que vous avez dans votre ville ce jour-là. Vous augmentez le volume, vous rassemblez les 2 boules de fonction à faire un personnage, peu importe lequel, celui avec au niveau du volume avec lequel vous voulez. J'aimerais vous en dire plus sur l'histoire des tailles, mais je n'en sais pas. Essayez de faire plusieurs essais pour voir qu'est-ce qui sera le mieux pour vous. Parce que honnêtement, je sais pas du tout au niveau des tailles. Moi, je fais à peu près grâce à mon personnage. Je peux faire une Mama Yeti ou un Papa Yeti. Je sais qu'il faut faire ça un peu plus grand. J'essaie de me baser en fonction de mon personnage. Et généralement, j'ai jamais eu de gros problèmes. Une fois les 4 Yeti parfaits, je précise parfaits, construits, un cadeau vous sera envoyé. Donc derrière tous ces personnages, il y a un ou plusieurs cadeaux et vous allez voir que cela vaut le coup. Donc pour Titi Yeti, c'est le plus petit, c'est le petit-fils de la famille. Ce dernier vous demandera de construire tel et tel membre de sa famille. Donc il faudra tous les membres de sa famille s'il en manque jusqu'à ce qu'ils soient tous réunis. Donc il faudra les faire un par jour parce que les Yeti ont une durée de 4 jours. Donc s'il y a une erreur, obligatoirement, eh bien, vous devez tout recommencer. Il vous offre, lorsque tout le monde est au complet, et s'il est parfait lui-même, une lettre avec un meuble appelé Famille Yetiti.
C'est un meuble avec toute la famille Yetiti qui sont rangés, du plus grand, plus petit, ou je sais plus. Et il peut aussi vous offrir d'autres meubles, donc cela va dépendre du nombre de bonhommes parfaits que vous aurez dans votre ville, je dirais. Donc vous avez la possibilité d'avoir 4 meubles Titi Yeti. Le meuble coûte 2000 clochettes et se revend à prix normal chez Revente et Retouche. Ensuite, Mama Yeti. Mama Yeti, c'est la mère de la famille. Lorsqu'elle sera faite, vous pourrez lui parler, elle vous proposera un marché. Si elle est parfaite, elle vous demandera 3 flocons de neige à chaque fois pour avoir un meuble. Si elle n'est pas parfaite, elle vous en demandera 5 pour avoir un meuble. Je m'explique sur les flocons. Donc c'est les flocons que vous avez attrapés durant votre petite marche dans la ville et que vous lui donnerez à elle ensuite. Elle vous donnera dans votre inventaire un élément de la série glace ci-dessous, comme vous pouvez le voir. Vous pouvez lui donner autant de fois de flocons que vous voulez pendant ces 4 jours de vie parce qu'ils ne vivent que 4 jours et donc avoir autant de meubles que vous souhaitez. Cependant, elle donne au hasard les récompenses. Ça veut dire qu'elle peut donner 3 fois, elle peut vous donner 3 fois un lit ou 5 fois un canapé. Voilà. Chaque meuble se revend 8888 clochettes chez Revente et Retouche. Donc la liste, c'est une armoire glace, un canapé, une chaise glace, une coiffeuse glace, une commode glace, une desserte glace, une étagère glace, une horloge glace, une lampe glace, un lit glace, une table glace, un mur glace et un sol glace. Donc voilà les éléments que vous pouvez avoir. Ensuite, ah oui, ils ne peuvent pas être commandés chez Méli-Mélo. Donc ensuite, on passe à Yetiti. Donc, c'est le seul personnage qui existe également dans les autres versions. Lui, il vous offre seulement un cadeau quand il se considère parfait. Donc, il faut faire un corps de la bonne taille, une tête de la bonne taille également. Voilà. Donc, vous pouvez le voir, c'est un Yetiti parfait qui se trouve sur cette photo-là. Donc, elle est constituée, la série Yetiti, de 11 meubles et un mur et un sol, quoi. Donc c'est armoire Yetiti, canapé Yetiti, commode Yetiti, chaise Yetiti, coiffeuse. Bon, je vais pas tous les dire, mais vous voyez sur la photo. Vous pouvez également avoir une cagoule de neige, un Yetiti et la famille de neige également, comme voilà. Donc le plus grand pour finir et le plus gros personnage, c'est le papa. Donc le papa, il vous fera faire le tirage du Bingogo, mais seulement si il est bien proportionné, c'est-à-dire que la tête soit en accord avec le corps et pas une tête plus grosse que le corps, enfin, vous m'avez compris. Donc une fois qu'il a été correctement formé, il va vous offrir une grille de Bingogo que vous pouvez voir. Donc si vous le désirez et seulement si vous n'en avez pas. Donc cette grille, elle est constituée de 25 cases avec des numéros allant de 1 à 49. Voilà. Donc avant de commencer le premier tirage, vous percez la case du centre. Toujours. Il vous fait toujours casser la case du milieu. Il lance le tirage du jour. Dans son œil droit, représente le chiffre des dizaines, donc de 0 à 4, et dans l'œil gauche, le chiffre des unités, donc de 0 à 9. Avec le numéro qui tirera, vous aurez le droit, ou pas, de trouver une case de votre grille. Bien sûr, vous pourrez trouver seulement si vous avez le numéro de tiré. Vous pouvez lancer 4 tirages, donc sur 4 jours, avec le même Papa Yeti. Mais vous pouvez en avoir plusieurs dans votre ville, ou aller chez les autres pour tirer davantage de numéros afin d'augmenter les chances d'avoir un cadeau. Vous avez un cadeau seulement lorsque vous avez percé une ligne de 5 sur votre grille, en ligne ou en diagonale. Donc les lots du Bingogo sont des éléments de la série Sport d'hiver. Donc la série piste de ski constituée de 8 éléments, un mur, un sol. Ces objets sont incommandables et leur prix chez Revente et Retouche est franchement assez faible. Donc je vous conseille que si vous les avez, gardez-les, mettez-les dans un coin, ne les vendez pas parce que vous obtiendrez rien du tout. Alors il y aura un canon à neige, un bobsleigh, une pierre de curling, un obstacle de slalom, un scooter de neige, un télésiège, un rangement pour ski, un mur piste de ski et un sol piste de ski. Voilà, c'est tout pour la famille Yetiti. Ensuite, on va parler des informations sur les décors de Noël, donc les décors qu'on a. Avant les périodes festives, vous aurez l'occasion de voir des décors de Noël dans les sapins de votre village. Donc, seulement si vous en possédez. Donc, je précise de nouveau que les sapins ne poussent que au nord de la ville. Et c'est pas la peine de les secouer quand ils auront des guirlandes, parce que ça sert à rien, il y aura rien dans ces arbres.
Vous pouvez également voir en hiver dans votre camping, si vous en possédez un, qui se transformera en igloo. Il y aura donc un habitant à l'intérieur qui vous proposera de faire des jeux. Enfin, voilà, le principe du camping est toujours le même, sauf qu'à la place que ce soit une tente orange, ce sera un igloo blanc. Je vous mets aussi en garde concernant les dates lors de la période hivernale. Donc toutes les personnes qui souhaitent changer de date, il faut prendre en compte donc les effets secondaires, c'est-à-dire que si vous reculez la date en arrière de minimum un jour, les grilles du Bingogo seront périmées, tous les Yétis de votre ville auront fondu. Si vous l'avancez de X jours par exemple, les grilles du Bingogo seront périmées si vous arrivez en fin février. Et les Yétis présents dans votre ville fondront totalement ou non selon l'avancée de la date. Il y a donc à réfléchir un petit moment avant de faire la manipulation. Si vraiment vous voulez obtenir tous les cadeaux de la grille Bingogo, c'est pas la peine d'avancer les dates pour pouvoir avoir plus vite les objets. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est la fin du guide. Si ce type de vidéo vous plaît, mettez un pouce en l'air, comme ça je saurai si ça vous plaît. Je pourrais faire la même chose pour le printemps, l'été, l'automne. Et voilà, je ferai les 4 saisons. N'hésitez pas à commenter, à partager, ça me ferait super plaisir. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Je vous fais de gros bisous. Et je vous dis aussi joyeux Noël!